Je me suis rencontré avec un monsieur qu'on avait rapatrié de la France. Mais ce monsieur, tout le temps, il était en veste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rencontré avec ce monsieur dans un bar de café. Mais le monsieur se prenait beaucoup. Mais quand il est rentré dans le bar de café, il a appelé le gérant. Il dit: garçon, envoie-moi une tasse de café. Le garçon est venu tranquillement avec le café. Il dit: monsieur, je vous envoie une tasse de café. Le monsieur a regardé de gauche à droite. Il dit: mais le monsieur, le garçon là m'a corrigé. Hein. Il avait honte. Maintenant, le garçon s'est retourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le garçon s'est retourné, le garçon a oublié d'amener la cuillère. Maintenant, comment dire? Le monsieur était inquiet. Est-ce que c'est une cuillère ou bien une cuillère? Il dit: hey, garçon, envoie-moi 3 cuillères. Tu laisses 2, tu envoies l'autre. L'histoire s'est passée entre un malinqué, un soussou, un peu. Ils sont sortis en aventure. Mais tu sais, l'aventure des Guinéens, ça commence au Sénégal, ici, tout près. Ils vont faire 3 ans de stage là-bas avant de continuer. Mais le soussou et les peuls et les malinqués, ils sont tellement unis, de telle sorte qu'on ne peut même pas comprendre. Mais s'ils sont à l'extérieur, ils sont unis, quoi. Mais s'ils sont ici, on ne comprend pas. Parce que c'est chez tout le monde, quoi, c'est ça. Maintenant, ils sont partis au Sénégal. Vous savez, les Sénégalais sont bien, mais ils ont peur des Guinéens aussi. Les 3 Guinéens sont logés dans une seule chambre et dans une famille encore. Mais à chaque fois, vers 18 h, vous savez, les Sénégalais aiment les thés. C'est autour de leur thé là qu'on raconte tout, toutes les informations. Maintenant, à chaque fois, les Sénégalais parlaient. Mais moi, je ne comprends pas les Guinéens. C'est le Sénégal. Sénégal, beaucoup de on parlait des Guinéens. Les Sénégalais disaient: mais on ne comprend pas les Guinéens. Pourquoi les Guinéens sortent ce jeu pour venir ici remplir, tandis que chez nous ici, il n'y a même pas de mangue ni le piment ici. Ils ont tout chez eux. Pourquoi ils sortent maintenant? Tu sais, les soussous sont malins. Le soussou a dit: est-ce que les Sénégalais m'ont fait la fille? Le peuple a dit: ah, bah, mais anda Sénégalais. Kodon tungo. Le malinka a dit: il t'a fait, il fout la jong, voilà, faut qu'on folle. Le soussou a dit: hé, arrêtez de vous battre là. Moi, j'ai une stratégie. Je vais vous apprendre. Quand on sort, pour montrer à les Sénégalais que nous aussi on comprend Wolof, je vais vous apprendre. Quand on sort maintenant, on s'assoit à côté d'eux. Dès que je dis: Mbore Miseninginanga Bangakanke, le soussou dit: Mbore. Dès que je dis Miseninginanga Bangakanke, le peuple, toi tu dis Gege. Après, moi je vais dire au Malinké, toi tu vas dire Gege Prima Far. Ça dit, le soussou dit Miseninginanga Bangakanke, ou la tanga fala Gege. Après, Malinké ta fala Ema Far. Mais Benara fala Gege fala Ema Far. Gege Prima Far. Alima, on va montrer aux Sénégalais que réellement qu'on parle soussou, leur langue. Le lendemain, les Sénégalais, j'étais autour de leur thé. Ils ont commencé encore à parler. Maintenant, le soussou a dit: le père a dit: c'est le gay. Le malinka a dit: les Sénégalais se sont regardés. On est très mais les Guinéens sont numéro 1. J'étais dans un village, je dois descendre à Conakry. Mais il y avait un passage, il y avait un apprenti qui cherchait des passagers. Ça restait une seule place. Il dit: Conakry, un place! 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 Mais le chauffeur était fâché, hein? Il était fâché! Il descend de la voiture, il vient, il trouve l'apprenti, il dit: imbécile! Il tape la tête de l'apprenti, pom! Imbécile! Mais regarde-moi ça! Toi là, regarde-moi ça! Hein? Tu as fait un faute! Ah! Il y avait un passager aussi qui était là-dedans. Lui aussi,
lui aussi, lui aussi, il était fâché, hein. Il descend de la voiture. Il dit, hé maître, mais toi là et ton apprenti là, vous avez fait un erreur.